Bienvenue sur Germe Croissance en Christ. Aujourd'hui, nous explorons comment transformer ta vie par la puissance de tes pensées et de ta foi. Tu as le pouvoir de changer ta vie ou ton monde, simplement en changeant tes pensées. Tout commence dans l'esprit. Au commencement était la parole. La pensée est une parole silencieuse, le logos, qui façonne ta réalité physique. Ton succès ou ton échec dans la vie est d'abord une question de système de pensée. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures. La victoire ou la défaite dépendent de ta mentalité. Même face à un objectif non atteint, ta perception définit ta réussite. Pense à cet enfant qui manque sa cible mais se dit « Qu'est-ce que je suis fort ?» C'est une question de perception de soi, bien aimé. Le bonheur ou le malheur n'ont rien à voir avec ce qui se passe dehors. Tout dépend de ce que tu entretiens à l'intérieur. L'amour n'est pas un sentiment passager, c'est une décision de la pensée qui impacte ton attitude et tes actes quotidiens. Ton attitude vient de ta pensée. Comment tu te comportes envers les autres dépend entièrement de ton système intérieur. La pauvreté ou la richesse est aussi une question de pensée. Ce n'est pas d'abord une question de compte bancaire. Entends bien cela. Face à l'argent, le pauvre pense consommation, tandis que le riche pense investissement. C'est ton esprit qui gère vos ressources. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Rien n'est obligé de rester figé dans ta vie, bien-aimé. Changer est simple si tu changes tes pensées. Si tu en as assez de ta situation actuelle, sache qu'elle peut évoluer. Médite sur la parole de Dieu plutôt que sur les problèmes annoncés par les médias. Ta foi s'en trouvera fortifiée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La foi commence par une image mentale ferme, inamovible, qui ne vacille pas malgré les tempêtes extérieures. Tu ne peux pas dissocier la foi des pensées. Ta foi est révélée par tes pensées dominantes et tes actions quotidiennes. En réalité, tout le monde a la foi. Nous marchons tous par la foi en quelque chose, en quelqu'un ou en un système. Puisque tu es un esprit, tu fonctionnes naturellement par la foi. Même celui qui dit ne pas croire a foi en sa propre vision. Quand tu achètes un produit certifié, tu as foi en ce contrôle qualité que vous n'avez pas vu. C'est une forme de foi. Tu fais confiance aux normes sans avoir assisté à la fabrication. Tu vis déjà par la foi au quotidien. Prendre l'avion ou le train, c'est exercer une foi immense envers des pilotes et des systèmes que tu ne connais pas. La vraie question n'est pas de savoir si tu as la foi, mais en qui tu places cette foi. Quelle est ton encre ? Marc 11, 22 nous dit « Ayez la foi de Dieu ». Il ne s'agit pas juste d'avoir foi en Dieu, mais d'avoir sa foi. Médite cela, bien-aimé. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter, il le verra s'accomplir. La foi de Dieu fonctionne par la parole. Il a dit « que la lumière soit » et la lumière fut, sans l'ombre d'un doute. Jésus a ordonné au figuier de sécher et il l'a vu s'accomplir. C'est cette autorité spirituelle que nous devons exercer. C'est par cette foi que Dieu a créé les mondes. Il a appelé à l'existence ce qui ne se voyait pas encore. Tu te demandes comment avoir cette foi ? La bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que tu l'as déjà reçue en Christ. Le Saint-Esprit qui habite en toi attire l'esprit de foi. Tu es animé de ce même esprit qui croit et qui parle. Romains 12 nous dit que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Tu as reçu la dose nécessaire pour ta destinée. Même petite comme un grain de sénévé, cette foi suffit à déplacer des montagnes si elle est activée par ta parole. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ta foi grandit et se fortifie lorsque tu l'exerces avec assurance. En tant que nouvelle création, ton corps et ton esprit sont protégés. Rien de ce qui tente de te polluer n'a de pouvoir sur toi. Ta vie n'est pas dans ton sang, elle est dans ton esprit uni au Saint-Esprit. Vis par cette certitude absolue. Prends ton trône, bien-aimé. Domine tes circonstances par la parole de foi et ne doute jamais de la puissance qui est en toi. Bien-aimé, n'oublie pas que chaque défi est une marche vers ta grandeur et que le monde a besoin de ton éclat et de ton courage. Que la lumière soit toujours sur ton chemin. À très bientôt sur Germe Croissance en Christ. Bien-aimé, n'oublie pas que chaque défi est une marche vers ta grandeur et que le monde a besoin de ton éclat et de ton courage. Que la lumière soit toujours sur ton chemin. À très bientôt sur Germe Croissance en Christ.